Bonjour, nous sommes le lundi 25 mai et nous méditons aujourd'hui avec un extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 19, versets 1 à 8. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse où il trouva quelques disciples. Il leur demanda : « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit : « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent : « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors : « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où pendant 3 mois il prit la parole avec assurance, il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Ce passage des Actes des Apôtres est très intéressant car il nous donne à voir une petite communauté à Corinthe qui a entendu le message de Jésus, qui essaye de le mettre en pratique, mais sur ses seules forces humaines. Et Paul, qui vient visiter cette communauté, est heureux de les rencontrer, et il les interroge et il se rend compte qu'en fait, ils n'ont pas reçu la grâce du sacrement du baptême, tel qu'on le vit dans l'Église catholique. Vous avez entendu parfois cette expression de baptême dans l'Esprit Saint, comme un baptême qui se surrajouterait au baptême. Or, le baptême que l'Église donne, c'est le baptême dans l'Esprit Saint, avec la grâce de Dieu. Et il est souvent vécu simplement sous la modalité du baptême de Jean, c'est-à-dire un baptême de conversion. On sait qu'avec l'Évangile, Jésus nous appelle à éviter le mal et à faire le bien, à mener une vie droite. Mais on n'a pas du tout conscience de leur relation que l'Esprit Saint tisse personnellement avec Jésus et de cette force intérieure qui nous est donnée dans l'Esprit Saint, qui nous permet d'accueillir la personne vivante de Jésus en nous, de la laisser vivre, la laisser transformer nos vies. Et donc on a des chrétiens qui sont un peu chrétiens à la force du poignet, avec une vie chrétienne qui apparaît beaucoup sous son angle moral, comme quelque chose d'un peu lourd, pesant. Même si c'est bien, toutes ces valeurs, eh bien, on n'en sent pas du tout la joie. Alors, au moment de la Pentecôte, eh bien, on propose de demander ce renouvellement du don de l'Esprit Saint, car nous avons reçu ces sacrements qui sont l'œuvre de l'Esprit Saint, le baptême pour être enfant de Dieu, la confirmation pour avoir la force d'annoncer Jésus, et ça sommeille en nous. Alors, cette démarche, c'est ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint, de laisser jaillir de nouveau cette grâce de l'Esprit dans nos vies. Car vous l'avez compris, il ne s'agit pas de laisser l'Esprit venir en nous, mais plutôt de le laisser sortir, car nous l'avons déjà accueilli, mais nous l'enfermons dans nos cœurs, dans nos vies. Et donc à la Pentecôte, il s'agit de laisser jaillir l'Esprit Saint du fond de nos cœurs pour les autres. Nous demandons cette grâce ensemble pour nous-mêmes et pour notre communauté en cette neuvaine de prière de la Pentecôte, que l'Esprit Saint jaillisse de nos cœurs et transforme profondément nos vies, que nous ne les portions pas à la force du poignet, mais que nous vivions dans cette force et dans cette joie de l'Esprit. Alors ensemble, bien, prenons cette prière de neuvaine de la Pentecôte pour demander l'Esprit de Dieu et le renouvellement de ses grâces. Esprit de lumière, c'est par ta puissance que Jésus, né de la Vierge Marie, est venu sur notre terre pour sauver tous les hommes. Viens sur chacun de nous pour que nous prenions conscience du trésor extraordinaire que nous portons. Esprit de force, c'est toi qui à la Pentecôte es descendu sur les apôtres pour produire en eux l'endurance, la persévérance et la joie. Tu es la puissance de Dieu qui traverse notre faiblesse et nous permet de surmonter nos limites. Esprit d'audace, c'est toi qui nous envoies en mission. Rends notre communauté paroissiale missionnaire. Viens sur chacun de nous pour nous pousser à partager ce que nous avons reçu avec nos frères. Inspire-nous des paroles et des actes qui témoignent vraiment du Christ ressuscité. Amen.